Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je commence ce vlog, on est lundi, il est quelle heure? Il est 13h37 précisément parce que je ne travaille pas aujourd'hui, même si on est lundi. Je travaille pas parce que je travaille samedi, bref, on s'en fout. Et j'ai été à la boîte aux lettres, enfin au courrier. Et de nouveau, mon facteur a réussi à mettre un colis dans la boîte sans la coincer. J'ai l'impression qu'il a fait des progrès. Je sais pas s'il y a eu une répercussion du fait, je crois que j'ai dû appeler 3 ou 4 fois pour qu'on décoince ma boîte aux lettres. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, ils ont fait quelque chose, tu vois. Genre ils ont dit quelque chose en mode, bon, faudrait arrêter de bloquer la boîte aux lettres de la dame, là ça fait beaucoup. Je sais pas s'il y a eu un truc ou pas. En tous les cas, il arrive maintenant, ou elle arrive maintenant, à mettre les colis dans la boîte. Bon, je vais peut-être pas m'emballer non plus, peut-être que ça va recommencer d'ici peu, c'est possible. En fait, c'est la box BD. Je m'étais abonnée pour 3 mois, j'ai ouvert la première box en vidéo. Et là, je me suis dit que j'allais pas me prendre la tête, que j'allais le faire en vlog. Ça allait être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Parce que comme ça, je peux l'ouvrir aujourd'hui, tranquille. Et j'ai pas de couteau, il faut que j'aille chercher un couteau pour ouvrir la box. Du coup, c'est... Ah, j'ai encore du thé. Bref, du coup, c'est la box BD. Ça s'appelle comme ça, la box BD. Elle a pas d'autre nom, ça s'appelle la box BD. Je le répète encore une fois. Bref, on peut s'abonner pour... Enfin, on peut prendre une box ou on peut s'abonner pour 3 mois ou pour 6 mois. Je crois, moi je me suis abonnée pour 3 mois, donc ça c'est la deuxième que je reçois et je vais en recevoir encore une. Et en fait il y a 3 formules, soit tu reçois une BD, soit tu reçois 2 BD, soit tu reçois 3 BD. Moi j'ai pris la formule avec 2 BD parce que en fait quand je me suis abonnée, les 3 thèmes qu'ils proposaient, il y en avait un qui m'intéressait pas du tout. Du coup je me suis dit je vais prendre 2 BD, tu peux choisir les thèmes que tu veux. Donc quand tu prends une BD, tu peux choisir le thème que tu veux. Quand tu prends 2 BD, tu peux choisir les thèmes que tu veux. Et quand tu prends les 3, t'as les 3 et puis c'est tout. Et donc du coup à chaque fois j'en ai 2. Et là c'est pareil, pour le deuxième mois il y avait un thème qui m'intéressait pas. Du coup c'est cool. Bon, j'ai encore du thé, je le donnerai à ma collègue de nouveau parce que je ne le bois pas. Bref, alors qu'est-ce qu'on a? Ça c'est spoiler, on s'en fiche. On a un magazine. D'ailleurs, ça me fait penser, j'en ai eu un dans la première, je ne l'ai même pas ouvert, même pas lu. Il faudrait que je m'intéresse un peu à ce qu'il y a dedans, parce que là, il y a des extraits de BD comme ça. Et il doit y avoir sûrement des infos sur les sorties, les machins, les trucs. Et comme j'y connais rien en BD, ça serait peut-être cool que je lise le magazine, tu vois. Bref, ensuite, on a Bamboo Mag. Alors attendez, parce que celui-là, c'était quoi? Je sais pas, moi. Celui-là, c'était Zoo le Mag. Un zoo, le mag, je sais pas. Bref, voilà. Et là, c'est Bamboo Mag. Donc pareil, dedans, on a des extraits de BD, des infos, tout ça. Faudrait vraiment que je me penche dessus et que je les lise. Attendez, je vais pousser ça. Et les 2 BD qu'on a, on a La peau de l'autre, pile et face de Le Tendre et ses journées. Je pense que c'est ça, chez Grand Angle. Je connais pas du tout. Voilà, je vous montre. New York 1940, Ross et Harvey sont 2 musiciens qui rêvent de devenir célèbres à Broadway, mais la guerre éclate et Harvey part se battre en Europe. Bon, je n'aime pas la Seconde Guerre mondiale en littérature, peut-être qu'en BD ça passerait mieux, je ne sais pas. À quoi ressemblent les planches? Moi, je suis pas hyper fan du dessin, mais c'est plutôt cool. Je ne sais pas ce que vous voyez, j'espère que vous avez vu quelque chose. Donc ça c'est une BD historique, je crois que c'était un des thèmes, si je dis pas de bêtises. Et ensuite on a Le Moine Mort, tome 1, enfin oui tome 1, le manuscrit condamné de... Oula, je vais pas réussir à le dire. Le nom de l'auteur ça commence par JDM, à moins que ce soit JD Morvan, je ne sais pas. Bref, et Citronque, je connais pas du tout, je suis désolée. Et ça c'est chez Glénat, pour ceux qui connaissent, enfin pour ceux qui s'intéressent, bref. À quoi ça ressemble à l'intérieur? Oula, c'est vrai que c'est très coloré. Ah non, enfin si, il y a des pages très colorées et des pages pas très colorées. Je sais pas trop. Voilà, il y a des pages comme ça, extrêmement colorées. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Et il y a des pages un peu plus soft, comme ça. Vous voyez? Bref, histoire. Alors, de quoi ça parle? J'ai pour nom Ernao Piranesi, on va le tenter comme ça. Et un soir de mon existence, j'ai transgressé les lois monastiques qui me guidaient depuis toujours. J'ai profité de l'enseignement de l'enluminure qui me fut prodigué dans ma jeunesse pour écrire un livre profane que je me dois de dissimuler. Un récit fatalement prohibé
car ne parlant en rien de quelque épisode religieux consacré, mais de ma pauvre vie. Ok. Apparemment un moine qui transgresse les règles. Voilà. Je sais pas, franchement je ne sais pas. Mais voilà. Du coup, j'ai ces deux BD là. Je vais garder ça parce que c'est hyper pratique. Je l'avais dit dans la vidéo, mais c'est tout molletonné. Hein. Et ça, c'est le carton dans lequel tu le reçois. Il n'y a pas d'emballage en plus, il n'y a rien en plus. L'emballage est directement collé au carton. C'est hyper cool. Et j'ai gardé le premier. Je vais garder le deuxième parce que tu peux mettre vraiment pas mal de livres dedans. Et de BD en l'occurrence. Mais c'est cool pour les transporter et tout. Bref, voilà, je me suis dit que j'allais ouvrir ce vlog comme ça. Je vous parlerai de lecture plus tard parce que j'ai commencé Les Destins d'Orisha le tome 2. Je suis trop à fond dedans. Mais voilà, là cet après-midi j'ai d'autres trucs à faire. Je peux pas passer mon après-midi à lire, ça serait trop beau. Voilà, je pense que je reprendrai. D'ailleurs, il va falloir vraiment que je réfléchisse à tourner un book haul. Parce que de nouveau j'ai été à la bouquinerie ce matin. En fait mon objectif c'est d'aller à la bouquinerie toutes les 3 semaines. Pas pour acheter des livres, même si oui je reviens avec des bouquins, j'ai acheté je sais pas peut-être 8 ou 10 livres. Mais le but premier c'est de me séparer de livres parce que j'ai le bas de mon armoire vraiment rempli de livres que je ne veux pas garder. Du coup voilà, y aller toutes les 3 semaines ça me permet de vider un petit peu tous les livres que, en gros c'est les livres que j'ai abandonnés, ou les livres que j'ai en double, ou les sagas que j'ai abandonnés, enfin ou les sagas dont j'ai décidé de me séparer, les sagas où j'ai lu 3-4 tomes et puis je me suis arrêtée, je me sépare de tous les livres en fait, du coup ça fait beaucoup de livres. Et donc voilà, je me challenge d'y aller toutes les 3 semaines. Je devais y aller cette semaine, du coup je me suis dit, tant qu'à y aller cette semaine, autant y aller le jour où j'ai rien à faire, enfin où je suis en libre, tu vois, c'est quand même mieux. Et ouais, du coup, mon but c'est de vider ce bas de l'armoire. Et j'ai aussi décidé qu'à chaque fois qu'elles me disent, donc les personnes qui travaillent à la bouquinerie, des fois il y a des livres, elles en veulent pas. Parce que là, en l'occurrence, c'est les tomes de la communauté du Sud. Elles me disent non, ceux-là on les reprendra pas parce qu'en fait, c'est des livres qui se vendent plus, qui se vendent pas. Elles en ont déjà, je les vois dans les grillons, elles en ont déjà. Et donc, du coup, elles me disent non, en fait, je vais pas vous les racheter parce qu'elles peuvent pas les revendre. Enfin, il y a personne qui les rachète. Donc tous ces livres-là, maintenant à chaque fois qu'elles me disent non, on reprend pas, j'irai les mettre en boîte à lire parce que je n'en peux plus de les garder pour rien, ça me fatigue. Donc voilà, je suis de nouveau allée à la bouquinerie, je suis revenue avec peut-être 8 livres, 8-9 livres, je pense, un truc comme ça. Donc il va être vraiment urgent que je tourne un book haul. Ça serait bien que je tourne un book haul parce que là je pense qu'on est déjà à un book haul avec une bonne trentaine de livres. Donc ça serait bien que je m'active parce que en plus j'ai fait une commande sur Momox que je vais recevoir dans pas trop longtemps je pense. On va atteindre la quarantaine, voire la cinquantaine de livres si je ne me bouge pas les fesses pour tourner ce book haul maintenant tout de suite. Donc, il va falloir que je m'y attelle. En fait, il faut soit que j'arrête d'acheter des livres jusqu'à ce que je tourne un book haul, soit que je le tourne genre dans la semaine là, parce que ça va pas être possible sinon. Bref, je vais lire et je vous reprends plus tard. Je vous retrouve, on est mardi. Ce qui est bien, c'est que j'ai tellement déconnecté aujourd'hui que je ne sais même plus ce que j'ai dit dans le vlog hier. Mais c'est pas grave, on est mardi, il est 10h20. En gros, Popcorn vient de se terminer. J'aime tellement cette émission, c'est ouf. En fait, j'adore cette émission. Donc, avec Domingo, Ponce. Je crois que Ponce, c'est mon préféré. Et en fait, c'est des gens qui sont totalement en dehors de mon univers. C'est des gens qui font des trucs que je regarde pas normalement. Vraiment, ils font des... Bon, je voulais parler de lecture, mais on parlera de lecture après. On va faire un petit point Popcorn, du coup. En fait, c'est des gens qui présentent des choses et qui parlent de choses que je ne fais pas, que je ne connais pas, que je ne regarde pas et que j'ai même pas la curiosité de les regarder. Genre, ils parlent de jeux vidéo. Là, l'invité, c'était Billy. J'ai déjà oublié son pseudo sur Twitter, mais voilà, il est sur Twitter et sur Twitch uniquement. Il fait du jeu vidéo. Moi, je n'ai pas Twitter et vraiment, si je devais avoir un réseau social, ça serait certainement pas Twitter. Parce que vu les échos que j'ai entre Insta et Twitter, clairement, mon choix est vite fait. Si je devais choisir vraiment, mais j'ai pas choisi puisque j'en ai aucun des deux. Mais voilà, il est dans un univers totalement éloigné du mien que je n'aurais jamais eu accès à cette personne sans Popcorn en fait. Et vraiment, et il parle, la plupart des sujets qui sont abordés dans Popcorn, c'est des sujets que... En fait, c'est même pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai pas la curiosité d'aller voir pour voir si ça m'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas en mode j'ai été voir et ça m'intéresse pas, c'est en mode je suis même pas allée voir en fait. Ils parlent de foot, là ils ont parlé de l'euro, ils parlent de tennis des fois, ils parlent de tout un tas de sports, et moi le sport globalement c'est pas mon truc. Ils parlent principalement de Twitch, de ce qui s'y passe et de jeux vidéo. Et moi, jeux vidéo, je vais jouer aux Sims quand j'avais 14 ans, mais c'est tout quoi. Enfin, vraiment, j'ai zéro expérience en jeux vidéo, ça ne m'intéresse pas. Je passe ma vie à jouer sur mon téléphone, il est là d'ailleurs.
Mais je joue à des jeux que personne ne connaît, tu vois, genre vraiment. Mais je ne joue pas aux jeux vidéo, je ne suis personne qui joue aux jeux vidéo, vraiment, je suis rien du tout. Et pourtant, les écouter parler de ça, ça me passionne. Je peux pas l'expliquer, ça me passionne. Pour l'instant, j'ai pas encore eu la curiosité de me lancer sur des lives, même de Ponce, par exemple. Ponce, c'est un incuré extrêmement invité, hein, voilà, j'ai inversé les mots, un invité extrêmement récurrent, pardon, de Popcorn, et j'adore, en fait, j'adore ce qu'il dégage, j'adore la personne qui est Ponce, je crois que son vrai prénom c'est Valentin, un truc comme ça, je sais plus, bref, mais j'ai pas encore eu la curiosité d'aller voir la chaîne de Ponce sur Twitch, ce qu'il fait sur Twitch, je sais que ce qu'il fait c'est jouer, tu vois, mais ça me passionne pas de ouf, peut-être qu'un jour je le ferai, mais à chaque fois je ressors de Popcorn en me disant, sans Popcorn, tout ce qui vient de se passer, je serais sur une planète à côté en fait. J'aurais aucune idée de tout ça en fait. Et globalement, j'ai aucune idée de ce qui se passe sur Twitch à part Popcorn et Askip. Parce que maintenant, le lundi, je regarde Askip. Donc sur la chaîne Askip. Non, sur la chaîne du Julien Jousselin. Je sais plus, bref. Et vraiment, j'aime bien c'est un peu mon moment de la semaine où je suis hors de ma zone de confort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je y vais toute seule. On va parler lecture, ça sera beaucoup mieux. Mon but, vu qu'il est 10h20, c'est de me coucher à 10h30. Comme ça, je tourne ce morceau de vlog et hop hop hop, je vais me coucher. Hein, voilà. Bref, sinon, niveau lecture, revenons sur Terre. Enfin, sur Terre, bref. J'ai commencé et bien avancé dans Le Destin d'Orisha, tome 2, d'Ombre et de Vengeance de Tomi Adeyemi. J'ai pas énormément lu ce soir parce que du coup, un périple ce soir. Je suis partie à peu près à l'heure. En fait, j'ai décidé, et c'est très con ce que je veux dire, mais j'ai décidé que, en fait, on est 3, et donc il y en a une qui fait 7h30, 15h30, une qui fait 8h, 16h, et une qui fait 8h30, 16h30. La semaine dernière, je devais finir à 15h30, sans mentir, je suis partie un jour à l'heure, genre vraiment. Et là, donc en fait, j'ai décidé cette semaine que ma collègue qui finit à 15h30 part à l'heure, je pars à l'heure. J'ai fini, pas fini, j'en ai rien à faire. Je laisse le taf à ma collègue qui reste. Je m'en fiche. J'en ai marre de moi rester. Et après, parce qu'en fait, si vous voulez, je vais le dire ici parce qu'elles ne tomberont jamais sur cette vidéo, donc balèque. En fait, la semaine dernière, il y a une tâche l'après-midi on sait toute la faire et on peut toute la faire. Et globalement, c'est celle qui finit à 16h30 qui est en charge de cette tâche. Si vraiment elle voit qu'elle est dans la galère, elle peut nous demander l'aide. Et globalement, c'est ce que j'ai fait toute la semaine. Dès que j'avais 15-20 minutes, j'allais faire une petite partie de cette tâche-là parce que c'est une tâche qu'on peut faire un petit peu toutes les... voilà, on n'est pas obligé de se poser dessus et de faire ça en 1 heure, on peut un peu la découper en morceaux, cette tâche évidemment. Et donc en fait, peut-être que c'est pas comme ça pour elle, mais dans ma tête, celle qui finit à 16h30 est vraiment en charge de cette tâche. Et les autres, elles peuvent l'aider, elles peuvent la soutenir, mais bon, si tu finis à 15h30, tu peux pas non plus faire tout, pas possible, tu peux pas, tu vois. Alors que si tu finis à 16h30, t'as un peu plus de time, tu vois, c'est un peu le principe, c'est un peu aussi pour ça qu'on a plusieurs horaires comme ça. Bref, et donc la semaine dernière, je devais finir à 15h30, sans mentir, je suis partie à l'heure un jour, parce que tous les autres jours, j'ai avancé sur cette tâche, j'ai pris 15-20 minutes, une demi-heure sur cette tâche, et du coup, ce temps que j'ai accordé à cette tâche, et c'est le temps qui a dépassé. Vous voyez, par exemple, si j'ai fait 15 minutes de cette tâche, je suis partie 15 minutes en retard. Si j'ai fait une demi-heure de cette tâche, je suis partie une demi-heure en retard. Et le seul jour où je suis partie à l'heure, c'est jeudi soir. Et vendredi matin, j'arrive. Première chose qu'elles m'ont dite, c'est oui, par contre, c'est pas possible, il faut que tu participes à cette tâche-là, parce que moi, hier, je suis partie une demi-heure en retard. Franchement, j'ai halluciné, quoi. Alors, j'ai rien dit parce que c'est pas dans ma nature de m'énerver direct et d'enchérir comme ça. Mais vraiment, en fait, ça me rend folle, quoi. Moi, je suis partie minimum une demi-heure en retard chaque soir de la semaine, sauf un. Et le seul soir où je pars à l'heure, l'autre, elle me dit « Ah ouais, mais c'est pas cool, hein, moi, je suis partie une demi-heure en retard, tu te rends pas compte ?» Vraiment, ça m'a rendue folle la semaine dernière. Donc, cette semaine, j'ai décidé, je fais mon taf, elle part à l'heure, je pars à l'heure. C'est sûr, c'est ce qui s'est passé. Hein. Je lui ai dit, je peux pas rester. Je pouvais rester, j'avais rien de prévu, j'avais rien à faire. Mais j'avais juste pas envie de rester. Elle est partie à 15h36 précisément, alors qu'elle finit à 15h30. Je suis partie à 16h06 précisément. Ah ouais, je suis très con. Quand je vais à un moment donné, vous me cherchez, elles vont me trouver. Et si elles commencent à me saouler avec cette putain de tâche, elles vont se bouffer ça dans le... Ah ouais, je suis désolée, c'est mon quart d'heure vénère, mais vraiment, ça me rend folle, quoi. Je reste chaque soir pour avancer parce qu'on est une équipe, parce qu'il faut que ce soit fait, parce que ci, parce que ça. Il y a un soir dans la semaine où j'ai dit fuck, je pars à l'heure. Et le lendemain, on me tombe dessus parce que madame, elle est partie une demi-heure en retard. Non, mais ça va en fait. Vendredi, je suis partie quasiment une heure en retard. J'ai pas fait un scandale parce que je suis partie une heure en retard. Bah non, en fait. J'ai fait mon taf et j'ai fermé ma gueule. Donc maintenant,
elle part à l'heure, je pars à l'heure, elle part 10 minutes en retard, je pars 10 minutes en retard. C'est ce que je vais appliquer toute la semaine et on va voir si à la fin de la semaine on me dit quelque chose. Et si on me dit quelque chose, mais vraiment je pense que je vais péter un câble. Bref, donc ce soir, 16h06, vraiment ça, je l'ai déjà dit, je le répète, hein, mais je suis très con pour ça. Donc 16h06, je me suis levée, je me suis barrée, j'ai quand même dit à ma collègue que j'avais pas fini parce que je devais y aller. Et ça sera ça tous les soirs. Voilà. C'est-à-dire que si tous les soirs elle part à l'heure, tous les soirs je pars à l'heure, parce qu'en plus ça me rend folle. Genre là, à 15, franchement je suis folle. Globalement je suis assez toquée des horaires, c'est-à-dire que si tu me donnes un horaire, t'as intérêt à le respecter parce que vraiment moi ça me rend folle. Mais là en plus, ce qui me rend folle, c'est que ça fait plusieurs semaines que j'arrive en avance, c'est normal, je pars en retard, c'est normal. Ma collègue arrive en avance. Oh là là, mais t'es là plus tôt, mais pourquoi tu viens plus tôt? Moi, personne me dit jamais ça, hein. Vraiment, personne me dit jamais ça. Et là, à 15h33 précisément, elle a demandé à ma chef, ah, tu voulais me montrer un truc? Bah, si tu veux, tu peux me montrer. Et ma chef lui a répondu ce truc, mais vraiment, ça me rend folle. Elle lui a dit cette phrase magique. Non, mais tu devrais y aller, hein. T'en as déjà fait beaucoup aujourd'hui, on verra ça demain. Mais t'es sérieuse, meuf, en fait? Enfin, ça me rend folle, ça me rend folle. En plus, ce qu'elles ne savent pas, ni l'une ni l'autre, c'est que moi, ce matin, je suis venue une demi-heure plus tôt. Enfin bref, cette semaine, ça me fatigue. Donc je suis partie à l'heure aujourd'hui, mais j'ai fait un périple pour récupérer un colis. En fait, je sais pas ce qu'ils foutent Mondial Relais, mais en fait, quand je commande sur internet, ou je saute du coq à l'âne. Bon bref, j'ai fini de m'énerver sur mon boulot, on va passer à autre chose. Bref, quand je commande sur des sites sur internet, que ce soit sur Rakuten ou sur Showroom Privé, des trucs comme ça, je prends toujours le même point relais parce que j'aime bien ce point relais. Je suis une personne d'habitude et ça va même, enfin j'ai des problèmes avec la routine hein, comme ça va, mais vraiment je prends toujours le même point relais. En plus c'est un bar tabac, donc confinement, pas confinement, je sais que c'est ouvert, peu importe les horaires, les machins, les trucs, c'est un bar tabac, il sera ouvert quoi qu'il arrive. Donc je choisis toujours ce truc là. Et là ça fait 2 fois qu'on m'envoie un message. On me dit votre point relais n'est pas disponible, on va mettre votre truc ailleurs. Alors déjà de 1, mon point relais est forcément disponible, je sais pas sur quelle planète tu vis, mais bon bref. Et de 2, auquel cas il n'est pas disponible, pourquoi je peux pas choisir mon point relais? Non, il choisit tout seul. Il peut être un point relais à l'autre bout de mon appart, enfin bref, ça me rend folle. Et enfin j'ai reçu un autre message pour me dire que le deuxième point relais n'était pas dispo, enfin je sais pas. Je crois qu'il y a des problèmes parce qu'on a des problèmes au boulot aussi, enfin bon bref. Du coup là, j'ai fini par recevoir le message qui me dit que le truc il est arrivé au point relais. Du coup je me suis dit vas-y j'y vais ce soir parce que sinon dans 2 jours ils vont me dire c'est plus disponible. Donc bref, je l'ai pas ouvert avec vous, c'est des vêtements, enfin je veux dire c'est 2 t-shirts, enfin pas non plus. Je pourrais vous les montrer, ils sont juste là mais clairement j'ai la flemme donc vous les verrez pas cette fois-ci. Bref, du coup je suis rentrée, j'ai dû arriver chez moi, il devait être quoi 17h30. Voilà. Je déteste, hein. Vraiment ça me rend folle. Moi je suis la plus heureuse du monde quand je peux partir de mon boulot et faire le trajet en one shot jusqu'à mon appart. Vraiment je suis la fille la plus heureuse du monde. Je suis une des filles les plus casanières du monde, donc vraiment ça me... En plus là, tout le monde reprend sa voiture, les trucs ont réouvert, ils vont à la plage et machin, et c'est bouché, ça me rend folle. Enfin bref. Donc, tout ça pour dire, tout ce blabla que j'ai pas énormément lu ce soir, j'ai dû lire une 60 de pages à peu près entre ma lecture de ce matin avant d'aller bosser et de ce soir. Je suis quand même contente d'avoir lu 60 pages aujourd'hui du coup, parce qu'après il y a Popcorn, bref. Mon but c'est de le finir vendredi. Je pourrais me dire de le finir samedi, mais en fait samedi je travaille et je sais très bien que samedi après, mais je vais pas lire. Je vais lire 10 pages et je vais m'endormir, donc voilà, je ne vais pas lire samedi. Et du coup... C'est ça, je suis à la page 263 et j'aime beaucoup. En fait, dans le tome 1, pour rappel, on suit, oui j'ai déjà oublié son prénom, Zélie qui, elle aurait dû hériter d'une certaine magie, mais comme le roi a décimé la magie et a en gros buté tous les gens qui avaient de la magie, ou en gros c'est ça qu'il a fait, ben elle a pas hérité de cette magie-là parce que le roi avait éradiqué la magie avant. Et donc, son but, c'est de faire revenir la magie. C'est un peu la quête dans le tome 1. C'est de la fantaisie, clairement. J'aurais pu me mettre dans le mois de la fantaisie. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis d'ailleurs. Bref. Et du coup, donc dans le tome 1, c'est vraiment son but de faire revenir la magie, machin. Et il y a d'autres problèmes qui vont se mettre sur son chemin, évidemment, avec notamment toute la famille royale. Enfin, oui, toute la famille royale. Et en gros, là, à la fin du tome 1, il y a eu une espèce de scission entre 2 clans. Enfin, en gros, nous, on suivait un groupe de personnages, et à la fin du tome 1, il y a eu une scission dans ce groupe, ce qui fait que maintenant, c'est devenu 2 clans. Et j'arrive pas à comprendre
pourquoi ces deux clans et pourquoi ils veulent pas discuter entre eux en fait. Zélie est complètement fermée à la parole, enfin vraiment elle est fermée à tout discours, à tout, je trouve pas le mot, à toute discussion, elle est bloquée et je ne comprends pas pourquoi elle refuse de l'écouter en fait. Elle peut ne pas être d'accord avec lui, mais je comprends pas pourquoi elle refuse de l'écouter. Bon après, il y a des personnes qui sont mortes et tout, en fait ce qui fait que je continue à lire et ce que j'aime autant cette saga, c'est que, je viens de le dire, je comprends pas pourquoi elle refuse de lui parler et de l'écouter, mais en même temps, je comprends un peu. Vous voyez, enfin, c'est très bizarre. Et c'est un des rares livres où ça me fait ça. C'est-à-dire que quand je lis, ça m'arrive de m'interrompre dans ma lecture pour parler à voix haute, comme je suis en train de le faire avec vous là, à mon livre. Je fais ça très rarement avec mes livres. Ça m'arrive dans ma tête de me dire des trucs, en romance, de dire putain, t'abuses, meuf, tu fais chier. Ou je sais pas, en fantasy, de dire non, va pas là, tu vas te buter. Mais je le dis dans ma tête. Mais c'est très très rare que je parle à voix haute. Peut-être que vous êtes en train de me prendre pour une folle, potentiellement, bref. Mais là, je le fais. Là, je m'arrête dans ma lecture pour dire ah putain, vas-y, non, fais pas ça. Vraiment, je parle à voix haute à mon livre. Bon, je le fais toute seule chez moi, hein. Je suis pas en public non plus, mais voilà, bref, j'aime beaucoup ce livre. Mon but, c'est de le finir vendredi. Là, j'ai dépassé la moitié parce que je crois qu'il fait 470 pages, comme ça. Attendez, je vérifie parce que c'est ça, il fait 468 pages, très précisément. Donc clairement, il me reste 200 pages à lire. 200 pages à lire en 3 jours, quoi. Mercredi, jeudi, vendredi. C'est jouable parce que ça se lit quand même vite. Les chapitres sont assez courts. Et puis, ça se lit vite, c'est bien, c'est cool. Et la soirée où je lis le moins, c'est le mardi, du coup, parce qu'il y a Popcorn. Donc, en gros, de 20h à ce que j'aille me coucher, je ne lis pas. Là, je pourrais me poser et lire, mais du coup, avec tout mon blabla sur mon boulot, il est déjà 22h30 et je veux aller me coucher. Donc je vais aller me coucher. Voilà, je reprendrai ma lecture demain. Je vais le terminer, hein, dans pas très très longtemps. Voilà, j'aime beaucoup, j'adore cet univers. Et je suis trop contente parce que j'étais persuadée que c'était un diptyque. En fait, le tome 1 est sorti il y a longtemps. Le tome 2 est sorti quand? Attendez. Ce tome 2 est sorti octobre 2020. Putain, j'aurais juré que c'était plus tard. En fait, le tome 1 est sorti il y a plus d'1 an maintenant, et dans ma tête, je sais pas, c'était un diptyque. Je m'étais mise en tête que c'était un diptyque. Du coup, j'étais un peu deg parce que c'était la fin de la saga, et en fait, non, il va y avoir un tome 3. Enfin, ça se trouve, il y aura un tome 4, un tome 5, j'en sais rien, mais il y aura au moins un tome 3, je suis trop contente. Bon, le visuel a même pas été révélé, je sais même pas quand ça va sortir, je sais, probablement il est même pas sorti en VO, j'en sais rien, mais en tout cas, il y aura un tome 3, et ça, c'est cool. Bref, et je tiens entre les mains une saga young adulte fantasy fantastique que j'arrive à lire et que j'aime. C'est magique. Ah oui, il y a un autre truc que je voulais dire aussi parce que je risque d'oublier après. Quand je l'ai présenté dans la palle, j'ai dit que à ma lecture du tome 1, ça m'avait rappelé une autre saga, mais j'arrivais plus à me rappeler de quelle saga. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ça me fait beaucoup penser aux Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. C'est vraiment avec la relation entre Zélie et le personnage de la royauté, machin et tout. C'est vraiment le même genre de relation, c'est vraiment les mêmes mécaniques qui sont en place. Et c'est deux sagas que j'adore. Alors peut-être que c'est une mécanique que j'aime en young adulte, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est aux Brumes de Cendrelune que ça me fait penser, donc ça marche dans les deux sens. Mais c'est pas du tout la même histoire après, hein. Vraiment, il y a juste... il y a juste deux personnages qui ont le même genre de relation que les deux personnages principaux des Brumes de Cendrelune. Mais après, tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment très différent. Bref, je m'arrête là, sinon je peux me répéter pendant 40 ans et ça fait déjà un quart d'heure que je parle, c'est une catastrophe. Peut-être pas un quart d'heure parce que je me suis interrompue tout à l'heure du coup. Bref, on s'en fiche. Je vous reprends demain, après-demain, comme d'habitude. Je sais pas quand je reprends le vlog, enfin je vais pas planifier mes moments de vlog parce qu'on s'en sort pas sinon. Voilà, je vous reprends quand j'aurai avancé dans ma lecture, quoi. Je vous retrouve, on est jeudi, je viens de rentrer du taf, il doit être 17h, quelque chose comme ça. Bref, et en fait, je savais que j'allais recevoir ça aujourd'hui ou demain. Je l'ai reçu aujourd'hui. Je pense que c'est la box que j'ai commandée sur la boutique de Picty Bookin. Donc Picty Bookin, c'est une booktubeuse pour ceux qui savent pas. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos, pas sa boutique parce qu'elle a une boutique Etsy pour l'instant, mais elle a pour projet de basculer sur sa propre boutique. Donc peut-être que, en fait, je sais pas quand elle va le faire. Du coup, peut-être qu'au moment où sort ce vlog, elle a déjà basculé, j'en sais rien. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos, là-bas vous aurez toutes les infos si jamais ça vous intéresse. Et c'est la première fois que je commande une box chez Pikitty, enfin sur sa boutique. J'ai déjà commandé des pochettes à livres, c'est tout ce que j'ai commandé sur sa boutique. Et c'est pour ça que je commandais pas de box, ni même le calendrier de l'avant, parce que
En vrai, il n'y a que les pochettes à livres qui m'intéressent. Les tote bags aussi, mais les tote bags, quand elle en propose de très très petites quantités et à chaque fois je suis pas assez réactive et je les ai pas, du coup ils partent tous avant que j'arrive sur la boutique pour voir s'il en reste. Il en reste pas quand j'arrive. Bref, ce qu'elle propose principalement c'est des marque-pages et c'est des marque-pages en tissu et moi j'aime pas les marque-pages en tissu. Je pense qu'il y en aura un dans cette box là, mais je me suis dit c'est pas grave. C'est la première box que je commande donc, et les autres je les ai pas commandées parce que en partie j'ai pas été assez réactive et en partie parce que le thème m'intéressait moyennement, du coup j'avais pas vraiment une vraie motivation à être à l'heure pile où elle met les trucs en ligne pour en avoir un. Mais là il y avait plus de quantité je crois, et le thème c'est les bibliothèques, du coup ça m'intéressait beaucoup. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je crois qu'il y a une pochette grand format, un marque-page, un goodies, je sais plus. Voilà, je sais plus. En fait, comme j'avais décidé de la commander et que je l'ai commandée, j'ai arrêté de l'écouter quand elle parlait de la box parce que je voulais pas trop savoir ce qu'il y avait dedans. Bref, je veux savoir, j'ouvre. Alors, on a une petite carte avec un lapin qui va me servir de marque-page. Magnifique. On a du thé qui de nouveau va finir dans... Enfin, je vais le donner à ma collègue, quoi, en gros, parce que moi je ne bois pas de thé. Donc, chocolat et vanille. En gros, chocolat vanille avec autre chose, mais je ne suis pas bilingue. Je ne sais pas ce que c'est l'autre truc. On a... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des post-it. C'est ça. C'est des post-it marqués Jelly Drops. Voilà. C'est mignon. Je sais pas où elle a fait faire ça, mais c'est chou. Par contre, c'est des post-it, enfin, on ne peut pas vraiment écrire dessus, c'est bizarre. Bon, bref, ok. On a un ourson guimauve, je pense. Mais alors, je pense que clairement, vu la chaleur qu'il a dû faire dans ma boîte aux lettres, le truc n'a pas survécu. C'est pas très grave. On a effectivement un marque-page en tissu. Bah non, c'est pas la box bibliothèque du coup que j'ai commandé. Oh, je sais plus, bref. Oui, non, peut-être c'est pas bibliothèque. Ah non, c'est le truc de Pâques, je crois. Oh, je sais plus, bref. Donc on a un marque-page en tissu avec un élastique. Autrement dit, tout ce que j'aime pas au niveau des marque-pages, puisque c'est un marque-page en tissu, moi j'aime pas, je préfère quand ils sont solides. Et alors ça c'est très pratique pour éviter d'abîmer les livres, machin et tout, on est d'accord, mais ça implique qu'il y ait quelque chose qui dépasse du livre. Et je déteste quand il y a un truc qui dépasse de mon livre, vraiment ça me... Bref, peut-être que je l'utiliserai quand, cet été quand je partirai en vacances, pour l'emmener, pour éviter que mon livre se barre en couille, ça peut être pratique, j'avoue. Mais en fait, je m'en servirai juste pour transporter mon livre. Vous voyez, je vais pas m'en servir comme marque-page quotidien. Je vais le mettre dans mon livre pour que le livre il bouge pas et que l'élastique il le tienne bien en place. Mais c'est pas le marque-page qui va me servir. Bref. Et en vrai, ce que je voulais vraiment en commandant la box, c'est ça. Donc ça, c'est une pochette à livre grand format avec des gâteaux et tout. Je sais pas, en fait, quand j'ai reçu le mail m'a dit que ma box bibliothèque était partie, mais c'est pas du tout la box bibliothèque. Je pense qu'il y a dû avoir un bug au niveau des Etsy, c'est pas bien grave, hein. Bon, bref. Du coup, en fait, c'est la box de Pâques, enfin, ouais, c'est la box gourmandise, un truc comme ça. Et donc là, on a plein de petites gourmandises dessus. Bon, elle a plein de plis, clairement, je ne la repasserai pas parce que j'ai la flemme. Et donc, c'est une pochette à livre grand format. Matelassé. Et en fait, matelassé ou non, moi je m'en fiche, c'est plus cher matelassé, mais c'est pas le matelassage qui m'intéresse. C'est une pochette à livre grand format parce que à chaque fois qu'elle en propose, j'arrive pas à la voir. J'ai déjà 3 pochettes à livre petit format que j'ai commandé chez elle, mais j'arrivais pas à avoir les grands formats. Et franchement, ils sont très grands. Je vais aller chercher mon livre là, mais je suis sûre qu'il passe dedans. Du coup, mon livre, bah oui, c'est les destins d'Orusha, évidemment. Enfin, le destin d'Orusha, ça va pas changer. Donc, c'est chez Nathan. C'est quand même un grand format. Je pense qu'ils sont aussi grands que les Pocket Jeunesse. Et ça va passer easy dedans, c'est sûr. Easy, ça passe. Et là, je dis ça et ça rentre pas. Voilà. Franchement, ça rentre nickel. Il est assez épais. Il est pas hyper épais, mais franchement, ça rentre nickel. Bref, je suis très contente. Et avec, on a aussi une petite carte... une petite illustration, je sais plus l'illustratrice, je voudrais pas dire de bêtises. Voilà, marqué le mois de la fantaisie, ça représente Pikiti, enfin Stéphanie du coup, et il y a marqué merci. Voilà, bref. Et j'ai aussi un colis, j'ai aussi reçu aujourd'hui mon colis Momox. C'est très rare que j'unbox les livres en vlog parce que vous allez déjà les revoir en book haul. D'ailleurs, je crois avoir dit lundi quand j'ai ouvert le vlog qu'il faudrait que je me bouge les fesses pour tourner un book haul parce que ça va devenir urgent. Si je continue comme ça, je vais avoir une 50aine de livres dans le book haul, c'est pas possible. Donc, il faut que je me bouge les fesses. Et là, on a au moins 6 livres là-dedans, je pense.
C'est la première fois que je commande chez Momox. En général, je suis team Rakuten. Mais en fait, je préfère commander chez des particuliers que chez un revendeur pro, en fait. Genre Gibert ou Momox, je commande rarement, alors que sur Rakuten, c'est des particuliers. Mais là, je sais pas, je me suis décidée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Pulsion meurtrière de Erika Spindler, parce que j'en ai déjà lu 2, ils sont là, je sais pas si vous les voyez. Voilà, il y en a 2. Et j'avais bien aimé, c'est du policier vaguement thriller. Très cool, vraiment, j'aime bien cette autrice. Et là, on est dans les années 80 et j'adore les livres qui se passent dans les années 80. Donc j'espère que ça va être cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, c'est vrai. J'ai pris Arena 13, donc le tome 1, si je dis pas de bêtises, de Joseph Delaney, parce que bah, j'ai presque fini l'épouvanteur et j'avais envie de tenter autre chose de l'auteur un peu plus adulte. Je pense que ça c'est du young adulte, c'est chez Bayard. Mais dans ma tête, c'est un peu plus young adulte que l'épouvanteur. L'épouvanteur, c'est assez jeunesse. Ici, non. Entrer dans l'Arena 13, ceux qui s'affrontent ici savent que la mort n'est jamais loin. Voilà, avec des gladiateurs et tout, a priori, ça a l'air... Bah, j'espère que ça sera cool en fait, hein, parce que sinon je l'aurais pas acheté. Oh, putain, mais il est énorme, je pensais pas qu'il était si gros. Bon, le prochain livre, je vous préviens, j'arrive à peu près 45 ans après la guerre. Mais je me suis enfin décidée à l'acheter. C'est pas dit que je vais le lire tout de suite, mais je me suis enfin décidée à l'acheter, c'est déjà pas mal. Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers de Sylvain Mudler. Il a tourné il y a des années, on a vu toute la saga défiler, machin et tout, bref. Et moi je m'étais jamais décidée, je l'avais toujours regardé dans un coin de ma tête, en mode si jamais je tombe dessus et tout. Mais je ne l'ai jamais vu physiquement dans une bouquinerie, enfin dans une librairie d'occasion. Et du coup, bah, je l'ai jamais acheté. Et là, je me suis dit, allez, j'ai été, en fait, sur mon Mox, j'ai regardé s'il y était, et il y était. Donc je l'ai pris, il est plutôt en bon état en plus. Attendez, c'est quelle année? Parce que ça me fait rire cette histoire. 2014, ouais, j'arrive à peu près 1000 ans après la guerre. C'est ça. Voilà. Il y a des trucs dans tête de chapitre, je vais vous montrer. À tout moment, vous allez vous couper. Hein. À tout moment, vous avez plus de batterie, vous allez vous couper. Donc je vais essayer de me dépêcher. Mais je ne trouve plus dans tête de chapitre. Ça, c'est pas bon, ça veut dire que les chapitres sont longs. Et j'aime pas quand les chapitres sont longs, moi. Oh, ils sont très longs les chapitres. Bref. Voilà, il y a des trucs comme ça. Bon, je sais pas vraiment si vous avez vu, mais j'ai confiance en mon appareil pour faire le focus. Et combien de pages il fait? Il fait... Ah bah, franchement, il a l'air énorme, mais il fait 350 pages. En vrai, ça va, quoi. Bon, bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris... Ah oui, alors, celui-ci, je l'ai déjà lu. Mais je vais vous expliquer. J'ai pris Wildman saison 1 de Jack Ronover en grand format parce que les tomes suivants ne sont jamais sortis en poche. Moi j'ai lu le tome 1 en poche et j'ai acheté le tome 2 en grand format parce que le tome 2 et le tome 3 ne sont jamais sortis en poche. Du coup, je me suis dit, je crois que je l'ai eu pour genre 3 ou 4 euros, un truc comme ça. Du coup, je me suis dit, autant le prendre en grand format. Alors oui, la plupart du temps, je range mes livres par couleur et pas par saga. Mais j'aime quand même avoir les sagas dans la même édition, dans le même format. Me demandez pas pourquoi, c'est absolument pas logique, je sais, mais c'est comme ça. Donc du coup, voilà, je l'ai pris. Voilà. Et, putain, il est gros lui aussi. Hein. Et j'ai pris Reborn, le tome 3, Shame de Rachel Van Dicken. Parce qu'elle est dans mes sagas à terminer en 2021 et qu'il était temps que je la termine. Et en cadeau, j'ai un cheveu. Super. Magnifique. Au moins, c'est de l'occasion, on est sûr. Elle est dans mes sagas à terminer, donc il me fallait ce tome 3. Je l'avais trouvé sur une boutique sur Rakuten. Je l'avais commandé, j'avais rajouté 2 autres livres et tout. Et en fait, le vendeur ne m'a jamais envoyé ma commande. Donc j'ai fait une réclamation, j'ai été remboursée. C'est la première fois que ça m'arrive sur Rakuten, c'est pas très grave. J'ai quand même été patiente, hein. J'ai quand même attendu plus de 3 semaines entre le moment où il a validé ma commande et le moment, enfin où elle, je pense que c'est elle, a validé ma commande et le moment où j'ai dit bon les gars, je paye mes livres. Vous voyez, je suis quand même patiente, ma fille. Mais voilà, du coup je l'ai, faut que je le lise d'ici la fin de l'année, donc c'est cool. J'avais dit au moins 6 livres et j'en ai 1, 2, 3, ah j'en ai que 5, ça va, franchement j'en ai que 5. Non mais vraiment, il va falloir que je tourne un book haul, là ça devient urgent que je tourne un book haul, parce que c'est une catastrophe, vraiment bref. Du coup, il est 17h, je sais pas combien. J'aimerais lire et puis j'ai d'autres trucs à faire avant de pouvoir manger. Vraiment, j'ai des devoirs avant de manger, c'est évident. C'est comme si c'était en cours. Non, bon, bref. Sinon, après mon coup de gueule d'hier soir, sur mon boulot, je vais peut-être faire un petit update. Je suis à peu près partie à l'heure ce soir.
Mais demain c'est certain que je partirai jamais à l'heure. Mais ça va être cool en même temps parce que en fait aujourd'hui il y a un nouveau magasin qui a ouvert. Et nous, bah, en fait, les derniers qui ont ouvert, c'était à chaque fois pendant le confinement, pendant le couvre-feu, ou pas du tout à côté de là où on travaille physiquement. Genre, le magasin, il ouvre, il est à plus de 200 km, on peut pas y aller. Enfin, c'est physiquement impossible, confinement ou pas confinement, on ne peut pas faire le trajet aller-retour, c'est pas possible. Et le dernier qui a ouvert, qui était pas très loin, il a ouvert en novembre dernier. Moi, j'y avais été parce que j'étais en vacances, donc j'ai été le jour de l'ouverture en magasin. Quand tu travailles dedans, c'est cool à faire, c'est cool à voir, tu vois. Tu vois vraiment physiquement ton travail, quoi. Je sais pas comment expliquer, parce que nous, dans notre petit bureau, on a du mal parfois à visualiser ce que ça représente physiquement. Et là, d'y aller, vraiment, tu vois ton travail, quoi. C'est quelque chose de cool. Et bref, du coup, aujourd'hui, il y en a un qui a ouvert et on y va demain. Demain midi, sur notre pause déjeuner, on va aller voir physiquement le magasin. On ne pouvait pas y aller aujourd'hui parce que y a tout un traitement très particulier à faire quand c'est une ouverture pour nous, le jour de l'ouverture de l'après-midi en tout cas. Donc on ne pouvait pas y aller aujourd'hui, on n'avait pas le temps, ça aurait été vraiment trop galère. Mais demain on pourra prendre le temps d'y aller, mais du coup ça sera du temps pas travaillé, quoi. C'est pas parce qu'on va au magasin et que c'est notre travail que c'est compté comme du temps travaillé, il faut pas déconner non plus. Donc on risque de prendre beaucoup de temps pour déjeuner et vadrouiller un petit peu dans le magasin, regarder ce qui se passe et tout. Et donc forcément je vais partir plus tard, surtout que le jeudi après-midi c'est ma plus grosse après-midi de la semaine. Donc demain je suis pas partie avant 17h, 17h30, mais je le sais, en fait ça me dérange pas de partir en retard si j'ai prévu que j'allais partir en retard. Vous voyez, genre demain je sais qu'à 16h je ne pourrai pas partir. Je n'aurai absolument pas fini mon travail à 16h, c'est impossible. Ou alors il faudra que je parte à 18h vendredi pour compenser, ça n'a aucun sens. Donc je sais demain que je ne partirai pas avant 17h15, 17h30 minimum. Et en fait, demain, ça ne va pas me déranger de partir si tard parce que on m'a prévenu avant. Enfin, je veux dire, avant, je savais que je ne partirais pas à l'heure. Alors que quand je me dis je pars à l'heure et que je pars une demi-heure en retard, ça me rend ouf. Bref, aujourd'hui, je suis partie à peu près à l'heure. Mais bon, il y a aussi quelqu'un d'autre une personne qui manque et donc du coup, je suis obligée de compenser. Enfin, on oublie de compenser. Enfin, bon, bref. Plus l'ouverture, ça fait beaucoup. Bref, hier j'ai poussé mon coup de gueule, ça va mieux maintenant, enfin en vidéo évidemment. Et là je vais aller lire parce que je veux absolument... Il est où du coup? Je l'ai laissé dans la pochette, je sais pas ce que j'en ai mis. J'ai perdu mon livre. Ah, il est là. Je vais aller lire parce que je veux absolument le finir vendredi, que demain soir du coup je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer et je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup lire ou si je vais m'écrouler comme une merde tellement je serai fatiguée. Et j'ai dit que vous alliez vous couper à tout moment, donc j'arrête de parler et je vous retrouve... ce week-end je pense. Ce week-end pour moi, c'est dans 2 secondes pour vous. Je reviens dans ce vlog, on est dimanche soir. Il s'est passé 1000 trucs dans ma vie depuis le dernier plan que j'ai tourné, mais bon bref, c'est pas très grave. On est dimanche soir pour moi, j'ai travaillé hier, bref, on va pas revenir là-dessus. Et ensuite, enfin bon bref, j'ai fait d'autres trucs. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'est genre mercredi, un truc comme ça. J'ai l'impression que ça fait au moins 15 jours que j'ai pas vlogué, mais bon, bref, je sais que c'est pas le cas en vrai. Du coup, je reviens pour faire un point sur mes lectures et ensuite, le vlog sera terminé. Donc, j'ai réussi à terminer d'Ombre et de Vengeance vendredi soir comme je le voulais, malgré les événements de ma vie. Donc, d'Ombre et de Vengeance de Tomi Adeyemi, je l'ai fini. Et en fait, là, en vrai, à l'instant où je vous parle, je me rappelle plus de la fin. Mais je sais que quand je l'ai lu, je me suis dit, bordel, c'est pas vrai. Pardon pour la vulgarité, mais là actuellement je me rappelle plus de la fin. C'est quand même cool. Ah oui! Attendez. Oui, je crois que c'est ça. Ah oui, c'est bon, ça m'est revenu. Donc ils sont en pleine guerre et il y a un tome 3, donc ce tome 2 ne finit pas forcément bien, parce qu'il y a un tome 3. Si le tome 2 finissait comme on voulait que l'histoire finisse, il n'y aura pas de tome 3. Hein, voilà. Donc le tome 2 finit pas hyper bien. Il y a un tome 3, je sais pas du tout quand il est prévu, mais j'espère que aussi dans pas très longtemps, parce que moi j'ai besoin de la suite en fait. Enfin vous voyez, ça fait 2 jours que j'ai fini le livre et je me rappelle déjà plus de la fin. Comment vous voulez que je m'en sorte dans un an en fait? Enfin, c'est pas possible. Enfin bon bref. J'ai beaucoup aimé ce tome là et ce que j'aime dans ce livre, et je sais pas comment l'autrice arrive à faire ça, et je sais pas quel est vraiment son objectif, mais en fait il y a un personnage que clairement on est censé pas aimer, et moi je l'adore et je le défendrai jusqu'au bout de ma vie. Genre vraiment. Je pense que normalement dans la construction de l'histoire, on n'est pas censé l'aimer, on est censé être du côté de Zélie et comme elle, ne pas l'aimer et lui en vouloir et blablabla et tout. Mais moi j'y arrive pas. Genre vraiment je n'y arrive pas
je défendrai ce personnage jusqu'au bout, genre vraiment. Et pire, si Zélie, alors qu'elle aurait raison, hein, mais si Zélie lui fait du mal et si Zélie s'en prend à lui, je ne réponds plus de rien, je vais rentrer dans le livre et aller la tuer moi-même. Oui, je vous jure, je suis à ce stade-là de j'aime ce livre, j'ai envie de rentrer dedans avec les personnages. Bref, j'ai adoré ce tome 2, j'adore cette saga, j'adore ces personnages, j'adore tout là-dedans et je... En vrai, je suis triste d'avoir terminé le tome 2 parce que je peux pas lire le tome 3 là tout de suite. Hein. En fait, c'est pour ça que je commence pas des sagas tant que tous les tomes sont pas sortis ou tant que, genre, si c'est une saga de 15 tomes, je peux la commencer alors qu'il y a 10, 11 tomes de sortie parce que je sais que le temps que j'arrive à la fin de la saga, les tomes suivants seront sortis, vous voyez. Mais en général, une trilogie, je la commence pas tant que les tomes sont pas sortis. Tant que tous les tomes sont pas sortis. Sinon, je me retrouve à, comme là, en fait, finir le tome 2 et devoir attendre que le tome 3 sorte. Alors qu'en temps normal, quand je commence une trilogie, les 3 tomes sont sortis. Et donc, quand je termine le tome 2, c'est moi qui décide combien de temps c'est cool avant ma lecture du tome 3 parce qu'en vrai, il est déjà sorti. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est pas le cas et du coup, là, je suis au bout de l'œil. Voilà. Bon, il y a eu un cut parce que je viens de m'étouffer, j'ai failli mourir littéralement, mais bon, je reprends le vlog comme si rien n'était. Ouais, je suis une professionnelle. Du coup, j'ai commencé... enfin, en vrai, je l'ai commencé. Attendez. Je crois que je l'ai commencé ce matin. Je sais plus. Je vous dis, je suis perdue dans les jours. Hein, mes journées sont un peu... Bref, je suis perdue. Mais je crois que je l'ai commencé ce matin. Parce qu'hier, on était samedi. Hier, j'ai lu ou pas? Non, hier, j'ai pas lu. Et vendredi soir, je l'ai pas commencé parce que je voulais le commencer. Mais en fait, j'ai été raisonnable et j'ai été couchée. Donc bref, je l'ai commencé ce matin. En vrai, on s'en fout. Les Roches Rouges de Olivia Adam. J'ai lu quoi? J'ai lu 59 pages et waouh! Déjà, waouh! Vraiment, enfin, genre le thème du livre, mais je m'y attendais tellement pas. En fait, comme j'ai pas lu la 4e de couverture, c'est probablement écrit dans la 4e de couverture. Bah attendez, je lis la 4e de couverture et je vous dis. Ok, non, je viens de lire la 4e de couverture et c'est pas... Enfin, en fait, quand tu lis la 4e de couverture et que comme moi, t'as déjà commencé le livre, capte de quoi on va parler, mais je pense que si tu la lis sans avoir commencé le livre, ce que font la plupart des gens, oui, je sais, tu sais pas en fait quel va être le thème principal du livre, donc je vais pas le dire et voilà, mais waouh, vraiment, en fait, c'est-à-dire que comme je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais et de quoi on avait parlé, je me suis pris une claque monumentale dans les 10 premières pages, mais genre vraiment, il y a des réflexions, il y a des trucs, mais genre c'est... Bref. Globalement et très très largement, on y parle de féminisme et de sexisme. Et de bien plus que ça, mais je peux pas le dire. Et waouh, en fait. Et je trouve toujours ça plus fort, en fait, de voir ces thèmes abordés là, de voir ces thèmes-là abordés, pardon, par des hommes en livre. Parce que, en fait, j'ai l'impression que quand c'est une femme, il y a toujours la réponse facile de bah oui, mais elle abuse. Alors que bizarrement, quand c'est un homme, il n'y a pas de bah oui, mais il abuse. Parce qu'un homme ne peut pas abuser sur ce que font les femmes aux hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'une femme peut toujours en rajouter. Ça n'arrive pas, hein, mais elle peut quand même en rajouter. Bref, et là, franchement, enfin, il y a des phrases mais, qui m'ont fait, mais j'ai fait des bonds sur mon canapé, genre c'est abusé. Et en fait, je sais pas comment l'expliquer. Mais, alors je connais pas Olivia Adam et je connais pas les autres auteurs que j'ai lus et qui ont abordé ces thèmes-là et qui ont abordé le féminisme de manière large, mais il y a des auteurs, quand ils abordent ces thèmes-là et d'autres en féminisme et en sexisme, j'ai l'impression que leur but c'est clairement pas de les dénoncer. Au ton de leurs phrases et aux tournures de leurs phrases, mon impression globale c'est il n'a pas vraiment l'intention de dénoncer ça, il n'a pas vraiment l'intention de dire que c'est mal et que ça ne doit pas arriver. Et du coup, ça me dérange qu'ils le disent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, dans le ton des phrases, dans la tournure des phrases et dans l'ambiance générale du livre, Olivia Adam n'a pas besoin d'écrire noir sur blanc qu'il n'est pas d'accord avec ça et que ça ne devrait pas arriver. De la manière dont c'est fait, de la manière dont c'est construit, tu captes que ça ne devrait pas se passer comme ça et que l'auteur veut dénoncer ça en fait. Je sais pas comment... Alors c'est un talent d'être auteur et c'est un talent de réussir à faire ça. Et peut-être qu'il y a des fois ça marche et des fois ça marche pas. Peut-être qu'il y a d'autres auteurs qui ont cette intention-là mais moi je la ressens pas à ma lecture. C'est possible aussi. En tous les cas, j'adore Olivier Adam. Et je crois que c'est le 4e livre que je lis de lui. Parce que j'ai lu La tête sous l'eau, Chanson de la ville silencieuse et Je vais bien, ne t'en fais pas. Et donc celui-ci, c'est bien ça, c'est le 4e. Et lisez du Olivier Adam. Celui que vous voulez.
attendez-vous toujours à un thème un peu compliqué en littérature. C'est pas comment dire, c'est pas un petit contemporain cheap ou avec une petite romance ou un petit secret de famille. Non, ça va bien plus loin que ça. Voilà, bref, je vais retourner à ma lecture juste parce que j'ai envie d'avancer en fait. Donc je vais retourner à ma lecture. Et je termine ce vlog ici parce que j'ai commencé à le monter quand même et il est quand même déjà très long. Hein, donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.